Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va parler évidemment du dernier jeu Pokémon qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin de l'encre, beaucoup de fluide d'écran, je ne sais pas comment on peut dire, d'électricité, de serveurs sur les réseaux sociaux. Au vu de tous les problèmes techniques que ce jeu a, c'est de pire en pire. C'est... Allez voir, c'est très rigolo. Juste avant, petite news amusante, je parlais d'Elon Musk, évidemment, dans ma vidéo du jour d'Amour, Gloire et Twitter. Eh bien, sachez qu'Elon Musk a aussi donné eh bien, son favori pour les Game Awards. Et oui. Évidemment, là, le titre, c'est entre Elden Ring ou God of War. On sait très bien que le meilleur jeu de l'année, ça va se jouer entre les deux. Hein. Les dés sont pipés. Les autres, on aimerait bien que ce soit pas forcément God of War. Ou que ça soit un titre un peu moins consensuel, bien que Elden Ring, ça soit un jeu fantastique, pour moi en tout cas, qu'il le mérite très largement, qu'il n'y aurait pas trop de débat. Mais c'est vrai que si c'est God of War qu'il a, ça va être un petit peu grincer des dents. Et ben lui, eh bien Elon Musk qui a dit Elden Ring. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a donc Plague Tale Requiem, Elden Ring, donc God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray et Xenoblade Chronicles 3. Voilà. Si c'était Stray, ça se donnerait, eh bien, je pense, un très joli, un très joli message envers les gros développeurs pour dire que eh bien, les jeux qui donnent un petit peu d'aventure, on va dire, très différents, qui sortent un petit peu des sentiers battus, on va dire, voilà, eh bien, ça peut aussi recevoir des prix que les gens ont vraiment bien aimés et que ça mérite de recevoir quand même des trucs. Bon, mais encore une fois, ne soyons pas naïfs. Ça va se jouer entre Elden Ring et God of War Ragnarok. Hein. Voilà, les autres, ils ont quasiment aucune chance. Bref, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, allez, on va parler maintenant d'un autre jeu qui, lui, je pense, ne mérite pour l'instant pas trop de prix, et en tout cas pas trop de prix de la technique. Pokémon Écarlate Violet, le pire jeu de la licence, se demande Millennium. Ici, les notes ne mentent pas par Laure Laborde, et oui. Pokémon Écarlate et Violet célèbre aujourd'hui sa sortie mondiale sur Nintendo Switch. Les critiques et tests des différents médias sont donc disponibles depuis quelques jours et ce n'est pas particulièrement reluisant. Et la hype et l'engouement sont toujours au rendez-vous lorsqu'un jeu de la franchise Pokémon est annoncé. Et Pokémon Écarlate et Violet ne font pas exception. Que pensent les critiques de la 9G et du nouveau format monde ouvert de ce dernier opus? Et oui, des notes correctes, mais sans plus. À l'heure actuelle, c'est-à-dire le premier jour de la sortie de Pokémon Écarlate et Violet, le nouveau jeu de Game Freak est noté 77 sur 100 sur le site spécialisé Metacritic. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais c'est Metacritic, Oui, encore une fois, il ne faut jamais s'arrêter juste à Metacritic. Ça ne donne pas une indication tout à fait précise. Déjà, il faut lire les critiques. Hein. Ce que je dis toujours, c'est que une note comme ça, c'est bien, mais si on ne va pas lire, ça ne sert absolument à rien parce que ça ne dit rien. On peut noter un jeu. Ça se trouve, un jeu est absolument génialissime, mais à une note moyenne parce qu'il y a un bug qui fait qu'on ne peut pas le terminer. Voilà, par ce genre de truc. Ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais. Voilà, mais c'est juste. Hein. Et alors qu'il peut y avoir la même note pour un jeu qui est moyen à jouer, mais qui marche bien. Bref, ouais, il y a pour une même note, peut y avoir plein de raisons. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller lire les critiques et regarder un petit peu le pourquoi du comment. Il s'agit quand même d'une des notes les plus basses pour un jeu Pokémon. À titre de comparaison, voilà les notes des derniers titres Pokémon sur Metacritic. Donc épée bouclier 80, Soleil et Lune 87, X et Y 87, Rubis et Saphir 82, Pokémon Noir et Blanc 70. Je me demande quand est-ce qu'ils vont arriver à la cour d'idées pour leur nom en fait. Déjà X et Y, ils vont pas faire tout l'alphabet non plus. Je sais, il y a une raison derrière, mais quand même, dans les jeux Pokémon, où toutes les couleurs vont y passer de toute façon. Dans les couleurs Pokémon de la dernière décennie, c'est la note de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante qui se rapproche le plus du dernier opus, avec 78, faisant donc de Pokémon Écarlate et Violet le jeu de Game Freak le moins bien noté de la décennie. Et là, on voit qu'il y a quand même une tendance, si vous voulez, notamment dans les notes, quand on compare aux autres, parce que ce sont en général les mêmes journalistes, les mêmes magazines, qui jouent au même jeu Pokémon, et eux, ils peuvent comparer d'un opus sur l'autre. Ils ont quand même un passif, et du coup, finalement, la note est un petit peu moins anodine que si c'était un jeu qui sortait pour la première fois. Il convient cependant de noter que Pokémon Écarlate et Violet n'a pas encore reçu de score de la part des joueurs, puisqu'il sort à peine. Des gros problèmes de performance. Et c'est là où le bas blesse. Voilà. C'est là où le bas blesse. Alors, le jeu peut être amusant. J'ai pas eu vraiment de rapport de joueurs sur le gameplay, sur le fait qu'il soit amusant ou pas. J'ai vu quelques personnes sur Twitter, des fans de Pokémon, qui disaient que oui, le jeu était amusant. Donc, là-dessus, on va laisser ça comme ça. Il n'y a aucun problème. La majorité des critiques se sont en tout cas accordées sur les points négatifs. Les points négatifs. Non, les points négatifs. Alors, quand même. D'Écarlate et Violet.
Si les gens ont apprécié l'aspect monde ouvert et la 9G dans l'ensemble, c'est plutôt le côté technique que le bas blesse. En effet, cet opus souffre d'énormes problèmes de performance. Game Freak n'a clairement pas réussi à produire un beau jeu complet sur la Nintendo Switch, là où d'autres titres comme Xenoblade Chronicles 3, dont on vient de parler, qui est cité, qui est nominé dans les meilleurs jeux de l'année quand même, donc c'est quand même un bon jeu. Zelda Breath of the Wild, et même beaucoup de jeux, Mario Odyssey, mais n'importe quel jeu finalement, on peut dire, on peut réussir, on peut faire des très beaux jeux sur Switch. C'est possible. C'est largement possible, sans faire des trucs, c'est pas de la 4K 120 FPS, hein, évidemment, mais même par la limitation technique et limitation de la résolution de l'écran, on peut arriver à faire des très beaux jeux. Mais alors là, c'est optimisé avec je sais pas quoi. Il y a des très gros problèmes. Regardez-moi ça. Bon, là, vous avez la fin. On peut visiblement, chevaucher certains Pokémon, des Pokémon pour faire des véhicules. Alors, des fois, ça marche bien, comme là, et des fois, des fois, ça marche pas du tout. On dirait un vieux. Alors, non seulement le personnage a augmenté de taille, mais en plus, il s'est complètement affiné. Évidemment, il y a des codes de ratio, et du coup, on croirait un vieux vegan avec une moustache. C'est une blague pour les végans, évidemment. Hein, ouais. Enfin, à moitié. Bref, il n'y a pas que ça. Hein. Évidemment, il y a plein d'autres trucs. Regardez ici. Il y a plein de bugs de texture. Hein. Regardez. Attention. Du clipping. Bouf. On tombe sous les textures. Voilà. Ça, c'est le manque de tests, le manque de trucs. Parce que quand il y a des trous comme ça, normalement, il faut qu'il y ait l'équipe de testing, de QA, de Quality Assessment, qui a parcouru le jeu en long, en large et en travers. Ils les trouvent. En général, ces trous, ils en font plein et ils les rapportent. Et voilà, en général, ils sont bouchés. Et il y en a plein. Hein. J'ai vu quand même pas mal de vidéos tourner là-dessus, avec plein de trous comme ça, des trucs. Et voilà, gros jeu. Alors, c'est peut-être parce que c'est peut-être une entrée secrète vers la grotte ici, où peut-être il y a des shiny cachés, je ne sais pas. Voilà, ici, alors les problèmes de performance, évidemment, il n'y a pas des problèmes de texture. Gros problème de performance aussi, où les textures disparaissent. Et regardez, ça bug, ça lag. Les textures disparaissent et apparaissent un peu après. Là, le pont, il a disparu. Et attention, hop, il apparaît à moitié. Hop, ça y est, il est en entier. Ah. Alors, c'est pas le seul, hein. J'en ai regardé quelques-unes comme ça. Vous en avez plein qui traînent, notamment en général quand il y en a un qui passe, il y en a plein d'autres qui répondent. Ah oui, regardez, moi aussi, j'ai ça et ça. Vous allez en trouver, mais plein. Ici, c'est pareil. Alors, c'est vrai que des gens rapportaient au début qu'ils utilisaient la console en mode tenue dans les mains, hein, si vous voulez, en held. Et du coup, peut-être que c'était dû à ça, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a d'autres gens qui ont dit non, comme Monsieur Sneaky ici, qui dit non, mais moi, je joue après avoir téléchargé le patch Day One. C'est pas une question c'était la version d'avant. Mais bon, c'est quand même assez hallucinant qu'il faille attendre le patch Day One pour avoir un jeu qui tient la route. C'est quand même pas normal. Bon, mais passons. Vous avez le patch Day One, vous le téléchargez. Normalement, ça marche mieux. Mais là, non, c'est pas ça. Et il dit, voilà, je suis sur Switch OLED, donc le dernier modèle, et en mode TV. Hein, donc, elle est dockée. C'est le max que je peux faire. On peut pas faire mieux sur une Switch. Et bien, même avec ça, regardez, voilà, les textures, où la ville dans le fond là, où ça disparaît. Voilà. Ça, c'est l'optimisation qui est complètement fraise. En gros, ils ont balancé juste plein de textures à charger et la Switch peut pas. Donc, elle affiche ça petit à petit. Voilà, regardez, hop, ça rame du cul. Et du coup, je suis désolé, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Le jeu est peut-être bien, le gameplay est peut-être bien, a peut-être des idées très intéressantes et c'est peut-être un très bon jeu Pokémon, mais ce type de retard technique quand on vend un jeu à prix fort et surtout quand c'est une grosse franchise que Pokémon, c'est pas les petits développeurs indés dans leur garage qui ont fait ça en un mois. Hein. C'est quand même des grosses équipes qui ont l'habitude de faire des jeux Pokémon. Ils ont normalement les moyens d'optimiser un jeu. On sait qu'on peut le faire. Il y a de très très nombreux exemples sur Switch de jeux qui ont bien plus d'informations à l'écran, bien plus de trucs dans ce monde ouvert qui font des trucs absolument magnifiques. Là, voilà, c'est pas acceptable pour une compagnie telle que Game Freak, pour Nintendo, pour une franchise telle que Pokémon. Je suis désolé, il faut être exigeant. Il y a évidemment les gens qui vont dire « Ouais, mais le jeu est bien, c'est pas grave, ça va être réglé. » Non, les plus gros fans de la franchise devraient être les premiers à râler en disant « C'est pas acceptable. Nous, on achète tous les jeux Pokémon, j'ai dépensé je sais pas combien de thunes dedans, il faut être exigeant. J'aimerais avoir un truc acceptable quand même, parce que si les gens ne râlent pas et si les gens ne disent pas ça suffit, je n'achète plus ou j'arrête, ça va continuer puisque les gens achètent. Donc pourquoi ils s'arrêteraient finalement de sous-optimiser un jeu, parce que ça coûte moins cher à faire, hein, déjà il ne faut pas se le cacher, pas de retard,
comme ça l'argent rentre tout de suite. Là, clairement, il aurait fallu le retarder un petit peu pour améliorer des choses, pour virer quelques bugs. Ah non, donc voilà. Donc c'est juste, voilà. Et ça va être de pire en pire, hein, parce que si vous dites rien, ça, la qualité de prochain risque d'être encore un cran en dessous. Tant que ça passe, ils y vont, il n'y a aucun souci, vu que ça passe. Nous, voilà, non, les plus gros fans des franchises, des jeux, devraient être les plus exigeants sur la qualité de leur jeu, parce que c'est eux qui payent, c'est eux qui filent de la thune, et c'est eux qui vont jouer le plus, et qui sont plus à même de faire perdurer la franchise dans le temps pour un temps infini. Voilà. Bref, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien, et à très bientôt.